Bonjour, je me présente, Daniel Radou, biologiste de formation avec doctorat en sciences. J'habite dans le Brabant wallon, ici en Belgique. Et je souhaite vous parler en fait d'un thème un peu particulier que j'ai intitulé Devoir de moyens mais pas de résultats. Thème un peu particulier. Pourquoi? Parce que j'avais envie de discuter un peu par rapport à un événement qui s'est passé lors de ma formation de psychothérapeute. C'est-à-dire que j'ai suivi donc une formation de 3 ans de psychothérapeute, donc ici en Belgique à l'Institut Ressources à Nantes. Et lors de cette formation, donc j'ai eu toute une série de formateurs. Et il y en a un peu plus particulier. Je l'ai eu en 2009-2010 et à cette époque-là, il était le président des psychothérapeutes de Belgique, donc c'était, je dirais, une autorité. Et également, il était extrêmement actif dans ce qu'on appelle le CEP, c'est le certificat européen de psychothérapeute. C'est-à-dire qu'il travaillait avec la communauté européenne et l'ensemble des pays en Europe, avec d'autres personnes, etc., pour créer donc ce certificat. Peut-être que vous savez que le terme psychothérapeute n'est pas reconnu et donc n'importe qui peut mettre sur sa plaque psychothérapeute. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. En tout cas, bon, la communauté européenne qui aime bien légiférer sur tous les sujets. Et voilà un sujet sur lequel donc, elle est en train de travailler. Donc c'est de créer un certificat européen de psychothérapeute de manière telle à ce que le terme psychothérapeute en fait soit reconnu et soit protégé. Donc il faudra avoir ce certificat pour pouvoir s'appeler en fait psychothérapeute. Bon, c'est une manière de se protéger, c'est surtout les psychologues et les psychanalystes donc, qui sont derrière ça, mais toute personne pourra avoir ce certificat. Ce sera assez compliqué, mais c'est possible, c'est de l'ordre du possible. Pourquoi je vous parle de ça? Ben justement parce que cette personne, donc, qui est le président des psychothérapeutes de Belgique, dans une des formations donc, que j'ai suivies, à un moment, a dit une phrase un peu particulière, et cette phrase est « Les psychothérapeutes ont un devoir de moyens, mais pas de résultats ». Quand j'ai entendu, donc je répète la phrase, c'est « Les psychothérapeutes ont un devoir de moyens, mais pas de résultats ». Quand j'ai entendu cette phrase prononcée par cette personne-là lors de ma formation, donc psychothérapeute, je dirais que mon sang n'a fait qu'un tour, et je dis tout haut d'ailleurs, ben encore heureux qu'on n'applique pas ça dans les entreprises. C'est étonnant, enfin moi qui ai plus de 25 ans d'expérience dans les entreprises, si j'avais dit ça à mon patron, écoutez, j'ai un devoir de moyens mais pas de résultats, je ne suis pas sûr qu'il aurait beaucoup apprécié et je ne suis pas sûr que j'aurais fait long feu dans l'entreprise. Donc si vous voulez faire l'expérience, surtout, je ne suis pas responsable des conséquences de cette expérience. Ce qui est intéressant, c'est que cette phrase, donc les psychothérapeutes ont un devoir de moyens mais pas de résultats, représente la philosophie en fait du CEP, je dirais, et puisque ici on avait affaire au président des psychothérapeutes de Belgique, donc de la psychothérapie, c'est dire voilà, oui, je dois mettre des moyens en place, mais les résultats, ça c'est pas mon problème. Et bien entendu que je ne rentre pas du tout en fait dans cette philosophie-là, parce qu'en fait elle a un double côté pervers. Le premier côté, je dirais que si moi je suis un psychanalyste jungien ou freudien, je veux dire, bah, écoutez, moi j'applique tous les moyens de la psychanalyse freudienne. J'ai une formation en PNL, donc je pourrais dire, ah mais moi j'applique tous les outils de la PNL. Si je suis une formation en Gestalt, bah, je dirais, ah ben moi j'applique tous les outils de la Gestalt. Et puis voilà. S'il n'y a pas de devoir de résultat, ben moi j'applique tous les outils qui sont à ma disposition. Donc ça c'est le premier côté pervers, c'est qu'on applique juste les outils qu'on a appris dans chaque école, je dirais. Il y a un deuxième côté pervers, parce que s'il n'y a pas de résultat,
il y a une tendance en fait à ce que, et certains psychothérapeutes le disent d'ailleurs, c'est de dire au sujet, mais écoutez, si vous ne changez pas, ben, c'est de votre faute, hein. C'est vous qui êtes le coupable en fait. Donc on culpabilise le sujet en disant, mais écoutez, vous avez plein de résistances, dépassez un peu vos résistances, hein, parce que c'est vous qui ne changez pas. Et donc il y a ce double côté pervers en fait, et je répète, je ne m'inscris pas du tout dans cette optique. Je dois rajouter que lors de cette formation de psychothérapeute, nous n'avions pas que ce formateur-là, bien entendu, il y avait d'autres formateurs, dont un, lui, nous disait une autre phrase qui je trouve beaucoup plus intéressante. Sa phrase, c'était « lorsque le sujet guérit ». Alors, guérit, ici, attention, il faut bien le comprendre dans le sens psychothérapeutique du terme, donc c'est pas guérir d'une maladie, puisqu'il n'y a que les médecins, et je ne suis pas docteur en médecine, je suis docteur en sciences, et donc je ne guéris personne, sinon c'est exercice illégal de la médecine. Donc lorsque votre sujet guérit, le sens c'est d'un point de vue psychothérapeutique, d'un point de vue psychologique en fait. Hein. Par exemple, son stress, il est plus stressé, il est juste dans ce qu'on appelle le stress positif, ou bien si c'est des crises d'angoisse, eh bien il gère ces crises d'angoisse, etc., etc., enfin suivant les exemples. Donc, et la phrase, donc je recommande, donc la phrase c'était « lorsque votre sujet guérit, c'est grâce à lui. S'il ne guérit pas, c'est dû à votre incompétence. » Alors ça c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire qu'on place en fait le sujet en ce qu'on appelle la position alpha, c'est la position haute, c'est-à-dire lorsqu'il guérit de ses souffrances, etc., c'est parce qu'il a su mobiliser ses ressources intérieures. Bon, moi je travaille par l'intermédiaire de l'inconscient, donc il a su communiquer avec son inconscient une meilleure solution qui fait que l'inconscient a changé ses circuits neurologiques, hein, c'est le modèle de la plasticité neuronale. Par contre, si le sujet n'avance pas sur son chemin de vie, eh bien, c'est parce que c'est mon incompétence, c'est-à-dire que je n'ai pas su lui donner les outils qu'il lui fallait, dont il avait besoin pour lui permettre d'avancer. Donc là, il est clair que le psychothérapeute se met dans une position qu'on appelle la position bêta, c'est-à-dire la position basse. Alors ça, cette phrase, donc je répète, lorsque votre sujet guérit, c'est grâce à lui. S'il ne guérit pas, c'est dû à votre incompétence. Alors, il est clair que cette phrase remet un peu les pendules à l'heure en termes psychothérapeutiques et j'apprécie beaucoup en fait cette phrase. Alors dans mon cas, non seulement j'utilise toute une série d'outils qui proviennent donc de l'hypnose, parce que j'ai une formation en hypnose semi-traditionnelle, en hypnose ericksonienne, etc. Donc c'est l'ensemble des outils qui sont utilisés en hypnose. J'ai une formation en PNL également. Mais j'ai une base de formation en psychanalyse jungienne, en gestalt, en analyse transactionnelle, etc. Et je suis également à la recherche d'autres outils, c'est-à-dire que je continue encore aujourd'hui à me former. C'est principalement dans le cadre des neurosciences, parce que les neurosciences avancent à une vitesse assez rapide, et donc il y a toute une série de nouveaux outils qui apparaissent, qui sont très très intéressants. Il y a la mécanique quantique également. Bon, suivant la personne, bon, je développe un peu ça, parce que bon, la mécanique quantique c'est un peu plus compliqué. Hein. Je donne des conférences sur ce sujet. Et puis, je suis également une formation en psychologie cognitivo-comportementale. Là aussi, il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être extrêmement intéressants. Donc, ce que je voulais faire, en fait, dans cette vidéo, c'était partager un peu ma philosophie dans le cadre de la psychothérapie. Donc, je répète les deux phrases. La première, pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais je la répète. Donc, les psychothérapeutes ont un devoir de moyens, mais pas de résultats. Je ne suis pas du tout d'accord, en fait, avec ça. Par contre, la deuxième phrase, c'est « lorsque le sujet guérit, c'est grâce à lui, grâce à ses ressources intérieures qu'il a pu mobiliser, ce qui lui a permis d'avancer sur son chemin de vie. S'il ne guérit pas, eh bien, c'est ma faute, c'est dû à mon incompétence. Je n'ai pas su lui donner les outils dont il avait besoin pour avancer sur son chemin de vie. » Alors voici en résumé, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur mon site web www.iani.info. Vous avez donc l'information juste en dessous de cette vidéo, là j'ai mis un petit descriptif. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.
Merci.